Hello les geeks, c'est Aldric de Gay&Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay&Geek. En France, le sujet est assez peu répandu, mais il existe au Japon des CD dramas. À la différence des OST, où l'on va y avoir uniquement les musiques des épisodes ou d'un film, les CD dramas sont des histoires à part entière, considérées comme officielles et canons dans un univers, et Digimon n'a pas échappé à la règle, et quelques-uns en sont sortis. Il y a une dizaine d'années, avec une amie, on avait pu retrouver les traductions anglaises des pistes japonaises, et on a réalisé quelques traductions afin de pouvoir se plonger totalement dans ces épisodes audio et profiter encore plus de Digimon. Certains sont d'ailleurs très bons, je pense notamment à La Porte de l'été. Pour ceux qui ne les connaissent pas, voici une petite vidéo de présentation de ces CD dramas dans l'ordre chronologique de sortie. Le premier mini-drama est divisé en 3 parties qui s'illustrent au milieu de différentes chansons. Les personnages qui sont mis à l'honneur sont Taichi, Sora et Joe. Dans la première partie, SOS classe A de 5ème année, Sora et Taichi sont confrontés à des pommes de terre qui prennent vie, mais qui sont en réalité contrôlées par un Digimon nommé Jagamon. Il faudra l'aide de Metal Greymon et Garudamon pour le vaincre. Dans le second intitulé Sora Takenouchi Heartbeat Yellow Card, cette dernière fait des annonces dans l'interphone de son école et elle lit une première lettre envoyée par Ikari qui avoue être fan de Hattori Shigematsu, la doubleuse de Piyomon, puis une autre de Mimi qui lui demande où elle a acheté son chapeau. Le dernier est divisé en 2 parties et est sans doute le plus drôle. Joe fait ses débuts en chant, après s'être battu aux côtés de Gomamon qui a dû se transformer en Ikakumon pour affronter un mauvais Digimon. Joe est approché par un représentant du NEC Interchannel qui va le pousser à chanter. Après son numéro, Joe apprend de la bouche du représentant qu'il souhaite que Koshiro et Mimi soient au cœur d'un triangle amoureux avec Ikari dans le prochain volume. Ce qui nous amène au deuxième mini-drama. Dans le volume suivant, Koshiro, Mimi et Ikari sont donc les vedettes des mini-dramas. Avec 3 pistes, Koshiro, un amour inconnu, les plans de Mimi pour dominer le monde, et enfin la faible constitution d'Ikari. En résumé, Koshiro écrit une lettre d'amour, Taichi puis les autres l'embêtent pour savoir à qui elle est destinée, Koshiro compte sur Tantomon digivolver en Kabuterimon pour la cacher et fuir. Mais les questions fusent. Mimi est persuadée qu'elle est pour elle, cette fameuse lettre, et qu'elle a toujours su que Koshiro était amoureux d'elle. Tout comme les autres garçons d'ailleurs. Gomamon et Gabumon l'attaquent en disant que cette lettre est peut-être pour Sora, mais Joe, lui, est persuadé que cette lettre est pour Ikari, ce qui va agacer d'ailleurs Taichi. Ikari est aussi persuadé que c'était pour elle, ce qui rend jalouse Mimi, et Ikari fait semblant d'être malade et tout le monde se chamaille. Au final, Koshiro remerciera Tantomon de l'avoir caché et on ne sait pas vraiment à qui elle était destinée. Même si avec Adventure Tree, on peut deviner aujourd'hui que Mimi était la fameuse destinataire. Et c'est donc sans surprise que Takeru et Yamato sont les personnages mis en avant dans le troisième mini-drama, dont l'histoire se déroule au lendemain du Nouvel An. Intitulé Le premier rêve de l'année a été volé, puis Performance des Digimon au Nouvel An. Dans le premier, en 2 parties, Yamato, Takeru, Gabumon et Patamon enquêtent sur la disparition de leurs rêves. Ils ont été dérobés et mangés par un Bakumon. Piégés dans un rêve de Takeru, ils finiront par se servir de cela à leur avantage pour défaire le mauvais fantôme. Et dans le dernier drama, tous les Digimon ont préparé des spectacles pour leurs partenaires et il faut ensuite qu'ils élisent leur préféré, mais ça se transforme en dispute et Agumon dont on s'est moqué s'énerve et se transforme en Skullgreymon. Le CD drama suivant, le numéro 4, s'intitule Pause de 2 ans et demi et il comble les vides entre Digimon Adventure qui se déroule à l'été 99 et Digimon Zero Two qui reprend donc 2 ans et demi plus tard. Chaque piste audio se concentre sur l'un des 6 élus et se déroule à une époque différente. En novembre 99, on suit Taichi qui entend le sifflet d'Ikari laissé à Tailmon dans le Digimonde. Il peut ainsi communiquer avec Agumon à travers son ordinateur et l'on apprend que parfois des portes s'ouvriront leur permettant ainsi de rendre visite les uns aux autres. En mai 2000, Joe est au téléphone avec son frère Shin et il apprend qu'il va travailler avec le père de Sora qui est anthropologue. Joe avouera ensuite qu'il a décidé d'être un docteur Digimon tant le monde digital aurait besoin de lui et l'on apprend que son autre frère Shu veut être humanitaire. En octobre 2000, Sora écrit à son père et elle parle de sa dernière visite au monde digital. Elle parle de Shu qui travaille maintenant avec lui, de son envie de visiter certains endroits à Kyoto lorsqu'elle sera de passage avec sa classe et que sa maman lui apprend actuellement le tennis. Elle lui souhaite aussi un joyeux anniversaire. En avril 2001, Koshiro échange par email avec Shinai et ils discutent entre autres de la présidence du club d'informatique de Koshiro, mais aussi de l'apparition de plus en plus accrue de différents enfants élus à travers le monde, qui fait qu'ils ne sont plus les seuls. Mon préféré est le suivant. En septembre 2001, Mimi envoie un email vidéo à ses amis de New York. Elle explique qu'elle s'est fait des nouveaux amis, se pose des questions sur les tribus amérindiennes et le lien qu'il y a entre eux et les Digimon, mais explique surtout qu'elle a rencontré d'autres élus sur place en aidant lors des attentats du 11 septembre sur le World Trade Center.
Elle explique qu'elle a essayé de trouver des survivants dans les décombres et qu'elle et sa maman ont cuisiné pour les sauveteurs. Et enfin, en mars 2002, Yamato joue de sa basse lorsqu'il reçoit un appel de son père. Ils évoquent le passé de ce dernier comme musicien, mais aussi l'arrivée prochaine de Takeru et de sa maman à Odaiba, ce qui fait le lien avec le premier épisode de la saison 2. Le 5e CD drama, Évolution de l'armure vers l'inconnu, c'est le premier drama pour la partie Zero Two et il se déroule à la Saint-Valentin qui suit la série Zero Two. Divisé en 5 parties, il est aussi sympa et bourré d'action. Les personnages sont dispersés lors de la Saint-Valentin avec un Daisuke tentant de devenir cool pour recevoir les chocolats et essayant d'apprendre aux côtés de Yamato ou Kushiro qui eux vont finir par le jeter tant il est agaçant. Pendant ce temps, Mimi, Sora et Ikari font les magasins avec leurs Digimon et Joe lui reçoit la visite des sœurs de Daisuke et Miyako. Mais la panique débute lorsqu'au grand magasin, les filles sont attaquées par un mauvais Digimon qui cherche à dérober un véritable cœur. Elles l'affrontent et se retrouvent coincées dans le fameux magasin. Une mission sauvetage est orchestrée par les autres et les nouveaux élus vont se retrouver à devoir utiliser les Digi-œufs d'autres élus pour faire évoluer leurs partenaires, ce qui va permettre de faire apparaître de nouvelles évolutions cuirassées. On notera que Saint-Valentin oblige, le seul couple officiel présent dans ce drama, c'est Sora et Yamato. Le 6e drama devait être apprécié vu que c'est Yamato Ishida Letter. Il a lieu en hiver et on peut le placer juste après les événements de Digimon Adventure Zero Two. Comme son nom et la pochette l'indiquent, on va se concentrer ici sur le personnage de Yamato Ishida. Le CD compte 9 pistes au total. Très mélancolique, on suit Yamato et Gabumon à la plage qui vont rencontrer un drôle de monsieur, tandis que Yamato semble avoir des problèmes de fille. En effet, il a reçu la lettre d'une fille malade, angoissée à l'idée de se faire opérer des yeux et qui demande son soutien moral. Mon préféré est le 7e drama, The Door of Summer ou La Porte de l'été. L'action se centre sur Daisuke, Mimi et Wallace qui sont à New York. Il y a en tout 10 pistes audio sur le CD drama. Découpées donc avec ces 10 pistes dont 5 sont chantées par les différents personnages, on retrouve Daisuke en visite à New York pour voir Mimi et Wallace. Ils sont avec leurs partenaires Digimon, mais soudain, la chaleur de l'été et la foule du Madison Square Garden laissent place à une ville abandonnée, froide et glaciale où il neige. Nul doute, ils ont été transportés dans un autre monde. Ils feront bientôt la connaissance d'une étrange fille qui semble oublier qui elle est. Surnommée Nat-chan par Mimi en référence à l'été, elle semble éprise de Daisuke et tente de l'isoler et de le retenir là. Il s'avérera qu'elle est en réalité un Digimon infecté par une sorte de virus qui se sent triste et abandonné. L'histoire est mise en parallèle avec le véritable livre dont Mimi parle, intitulé The Door Into the Summer, de Robert A. Heinlein, où le héros semble vivre le même désarroi personnel que Daisuke, qui se sent triste d'avoir perdu au football, s'être fait rejeter par Ikari et avoir appris que Yori avait une copine avant lui. On notera la complicité de Mimi et Wallace, tout comme le bon développement de Daisuke. Évidemment, les héros arriveront à revenir chez eux après que Nat-chan, le Digimon est disparu s'étant réincarné en Digi-œuf. Comme pour le 4e drama, le numéro 8 qui est aussi le dernier se concentre sur un élu à la fois en prenant ici les héros de Zero Two. Les histoires ont lieu après les événements donc de Digimon Adventure Zero Two. Le CD drama remplit plusieurs trous de l'intrigue qui se rapportent à la série et explore également les changements que les élus et leurs partenaires ont traversés et contribué à l'épilogue de 25 ans plus tard. Daisuke réfléchit sur les lunettes que Teiichi lui a offert et ce qu'elles signifient. Takeru a commencé à écrire son livre sur leurs aventures dans le monde numérique et il a une difficulté à être objectif. Yori emmène Armadiomon sur la tombe de son père et ils évoquent le sacrifice de Oikawa. Miyako parle de sa transition pour passer en études supérieures, de sa passion pour le thé noir et qu'elle rentre dans un groupe de musique. Ken, lui, se souvient de son frère, de ses erreurs du passé et de sa joie de vivre aujourd'hui. Et enfin, Ikari, elle, enseigne aux nouveaux élus comment se comporter et agir avec leurs partenaires Digimon. Et on apprend également que Jun, les sœurs de Miyako ou les frères de Joe ont aussi des partenaires Digimon. Bien que ce drama soit considéré comme canon, il est difficile de mettre en exergue lorsque l'on connaît Adventure Tree qui n'a pas tenu compte de certains de ces éléments, notamment des frères et sœurs des héros qui disposent désormais également d'un partenaire. Voilà un peu pour la présentation des différents dramas. Vous pouvez les retrouver facilement sur YouTube en japonais, parfois ils sont traduits ou sous-titrés en anglais. J'ai quelques-uns d'entre eux traduits en français mais à l'écrit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me joindre via mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tout est mis dans la description de la vidéo. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt les geeks.